évidemment, je vous remercie de votre présence aujourd'hui à notre assemblée annuelle. Le moins qu'on peut se dire, c'est que la dernière année, elle a été particulièrement mouvementée. Les causes de la crise qui sévit actuellement en agriculture sont multiples, sont également très diverses, dépendamment du secteur de production dont on parle. Du point de vue financier, les productrices et les producteurs agricoles ont raison d'être préoccupés. Si la hausse des taux d'intérêt semble s'arrêter, il demeure que le coût de la dette est généralement 2 fois plus élevé aujourd'hui qu'il l'était il y a à peine 3 ans. Dans plusieurs secteurs de production, les prix reçus à la ferme ne sont plus au rendez-vous, alors que les coûts de production, eux autres, montent en flèche. On n'a rien qu'à penser au coût de la main-d'œuvre, de la machinerie, de l'équipement, des pièces, de la main-d'œuvre. La colonne des dépenses a fait peur. Pour en rajouter une couche, les aléas climatiques sont de plus en plus fréquents et destructeurs. Le crunch financier est intense, la vulnérabilité de nos entreprises est palpable, la pression qui en découle est insoutenable pour plusieurs. La pression causée par les insuffisances de notre environnement d'affaires est tout aussi dévastatrice. L'accumulation de paperasse, de bureaucratie, de réglementation, que ce soit des enjeux aussi variés que le nettoyage des cours d'eau, la gestion des eaux de lavage, la réglementation entourant l'application des pesticides, Dieu sait que j'en passe beaucoup, ça nous coûte très cher en temps, ça nous coûte très cher en énergie. Ça sape notre morale, puis ça nous attaque dans notre compétence en tant que producteur agricole, en tant que professionnel d'agriculture. Les manifestations du printemps dernier ont fait grand bruit. Suite à l'absence de mesures proposées par le gouvernement lors du dévoilement de son budget en mars dernier, le monde agricole s'est soulevé et a exprimé son mécontentement haut et fort lors des 17 démonstrations qui se sont tenues partout sur le territoire du Québec. Ce mouvement-là a forcé le gouvernement à sortir de sa torpeur, à reconnaître les difficultés structurelles auxquelles nos fermes sont confrontées et à admettre que l'agriculture est en crise. Le gouvernement a annoncé ses bonifications en juin, une panoplie de mesures visant autant des programmes de sécurité du revenu que les allègements réglementaires doivent être déployés au cours des prochains mois. Mais les commentaires reçus de la part de nos producteurs, que ce soit au cours des derniers mois, mais particulièrement lors de nos consultations d'automne, sont sans équivoque. Ça tarde à se faire sentir dans le champ, puis c'est insuffisant. Il y a eu des promesses, on veut la suite. Le gouvernement doit comprendre que le travail est loin d'être fini, que les ajustements à apporter sont encore considérables. Sans dire que la situation est rose partout ailleurs, il est incontestable que la réglementation, notamment sur le plan environnemental, est beaucoup plus contraignante ici qu'elle peut l'être ailleurs en Amérique du Nord. Ce contexte particulier entraîne l'agriculture québécoise dans un déficit compétitif difficilement conciliable avec les nobles intentions d'atteindre des hauts niveaux d'autonomie alimentaire qu'exprimait par le passé le gouvernement. Au-delà des manifestations, au-delà des annonces, le gouvernement doit prendre conscience de la réelle remise en question qui se fait chaque jour, dans l'ombre, chez plusieurs de nos producteurs. Des producteurs qui ne sortent pas nécessairement sur la place publique pour exprimer leur désarroi, mais qui choisissent d'abandonner un projet de démarrage de ferme parce qu'ils ne voient pas le jour où ils pourront atteindre une certaine rentabilité. Ou encore des producteurs bien établis, qui ont une relève identifiée, puis qui se disent « je ne ferai pas vivre à mes enfants ce que moi j'ai ». Des témoignages comme ça, j'en entends régulièrement. On parle de producteurs qui prennent rationnellement la décision de changer de secteur d'activité parce qu'ils ne voient pas de perspective d'avenir pour leur entreprise. On ne parle même pas ici des cas de détresse psychologique qui se multiplient dans nos rangs sans pouvoir toujours compter sur le soutien nécessaire à temps. Si la situation actuelle perdure, si l'environnement d'affaires n'est pas radicalement et rapidement modifié à terme, c'est le dynamisme de notre secteur et l'occupation même de notre territoire qui seront remis en question. Notre Union a la responsabilité de porter la voix de ses productrices et ses producteurs et d'insister fortement pour que ces éléments soient inclus dans la prochaine politique bioalimentaire. Ce projet-là ne doit pas devenir un document tabletté comme il l'a trop souvent été par le passé, mais il doit être une incarnation de ce que peut être l'agriculture québécoise quand tous les acteurs de la société travaillent consensuellement à le développer et à la rendre compétitive. Le gouvernement doit montrer qu'il est prêt à investir dans notre agriculture, pas juste à y intervenir ponctuellement selon les aléas de l'actualité. Tout au long de ses 100 ans d'existence, l'Union a su canaliser l'énergie et la détermination de nos producteurs, afin de mettre en place les outils législatifs sur lesquels notre agriculture a su assurer son développement. C'est aujourd'hui même, le premier jour du 2e siècle de notre organisation, qu'il est temps de reprendre le flambeau et de relever les défis de notre temps. J'ai déjà affirmé à plusieurs reprises que nos perspectives d'avenir sont florissantes.
Je le crois toujours. La population mondiale elle augmente, les habitudes alimentaires changent rapidement, puis la demande pour nos produits ne peut qu'augmenter. Mais pour saisir ces opportunités-là, on doit tous ensemble travailler à insuffler cet espoir à l'avenir qui, malheureusement, fait actuellement trop souvent défaut. Le message à nos producteurs est clair. C'est à nous maintenant, en tant que société, de se l'approprier puis de poursuivre le travail entamé il y a maintenant plus de 100 ans. Merci beaucoup. Bonne assemblée.